Bonjour tout le monde. Hey, je suis content encore de vous voir aujourd'hui. Vous savez, hein, on a choisi de faire ces trois vidéos-là. Dans le fond, c'était un peu pour mettre en place un peu le programme qui s'appelle Vie de famille, discipline à l'amour. Dans ce programme-là que j'ai animé pendant 20 ans, là, c'est un programme, moi, qui m'a fait réfléchir beaucoup dans mon rôle de parent. Aujourd'hui, on va parler de prendre position. Parce que souvent, comme adulte, si on prend le cheminement d'un adulte, hein, euh, on est un enfant qui a vécu dans une famille avec des valeurs qu'on a enracinées en dedans de nous parce qu'on a passé plusieurs années hein, dans cette famille-là. Il y a des valeurs qu'on aime, il y a d'autres valeurs qu'on fait comme Ah, OK, je vois. Oh, celle-là, pas sûr. Ou bien, en tout cas. Fait on se questionne énormément. Alors, on est un adulte qui évolue. Quand on est à l'adolescence, des fois, on revendique un peu des valeurs. On dit, attends un peu, là, j'ai appris ça, mais peut-être que moi, je vais aller vivre d'autres choses. Fait que je vais aller m'intéresser. Je vais aller approfondir d'autres sentiments que j'ai en dedans de moi, naturellement. Fait que là, j'évolue hein, comme adulte, puis là, à un moment donné, bon, ben, je tombe en amour. Puis là, je vis l'amour. Hein, incroyable. Je dis souvent, parce que j'anime parents d'ado, puis je dis souvent les premières amours, c'est souvent les amours les plus grandes hein, qu'on vit en premier. On se sent aimer, on aime comme si on pense que la vie va aller toujours, toujours, toujours comme ça. Et c'est vrai aussi. Hein? Fait qu'on prend position déjà un petit peu. Hein? Quand on tombe en amour, hein, on fait comme, OK, avec cette personne-là, je suis prêt à aller plus loin. Je suis prêt à m'investir. Et là, souvent, moi je dis souvent, on a des lunettes roses. Puis là, on est avec cette personne-là, puis on, on apprend à vivre ensemble. Puis à coup, on dit, ah, on pourrait, c'est le fun, peut-être hein, les enfants, tout ça. Fait que souvent, on va avoir un enfant. Et là, cet enfant-là, moi je dis souvent, il arrive avec une valise vide. Cette valise-là, là, elle est vide. Fait que notre petit coco, il arrive, puis là, on apprend l'amour inconditionnel. Oh, là, ça, c'est quelque chose. Alors, surtout pour les mamans, de donner la vie, et c'est ta chair, l'amour sans condition. Pour les papas aussi, mais les papas, ils doivent travailler un petit peu aussi. Là. Je donnais des cours prénataux, puis je disais souvent au papa, là, t'es pas au même titre que maman, là. Maman, là, le petit bébé, il a sorti son ventre, là. C'est sa chair. Toi, t'es aux côtés, là. Tu regardes la parade, là. Souvent, je dis, embarque dans la parade. Embarque, parce que c'est là que tu vas prendre position. Ta position de papa. Pas ta position de père, ta position de papa. Parce que maman, quand elle a son enfant, ben c'est sa position de maman. C'est tout l'amour. Fait autour de ce petit bébé-là, qui a besoin des deux, mais ça arrive parfois qu'il n'y a pas les deux, mais on prend position pareil à ce moment-là. On va avoir notre enfant, puis on va l'aimer dans notre rôle de parent, mais plus de maman ou de papa. Fait que souvent, quand je reviens à la valise vide, hein, notre petit bébé arrive avec sa valise vide, ben, qu'est-ce qu'on met dans la valise? Question. Alors, souvent, on ne prend pas le temps. Hein? Il y a tellement de belles choses qui arrivent quand un enfant arrive. Puis des fois, il y en a des moins belles aussi. Des fois, il arrive des choses avec des défis qui nous demandent un petit peu plus. Mais on est toujours à l'amour inconditionnel, par exemple. Alors souvent, la valise est vide. Fait que, première chose qu'on va mettre dedans, ben, c'est de l'amour. Hein? Je pense que ça, c'est nécessaire aussi hein, dans la vie hein, d'un humain. Hein. Si on regarde un peu l'évolution d'un humain, ben, on a besoin de se sentir aimé. C'est important dans notre équilibre. Fait que notre petit bébé, puis lui, il ne gêne pas. Hein.
ils sont beaucoup dans les ressentis. Alors, un bébé, quand ça le fait, ça pleure, ça réagit. Quand ça manque d'amour, d'affection, aussi ça pleure. Aussi il nous démontre. Je voudrais me faire rassurer. J'ai besoin des bras de maman, j'ai besoin des bras de papa, j'ai besoin d'avoir les 5 sens de mes parents. Alors, c'est déjà des choses qu'on commence à mettre dans la valise de nos enfants. Juste là, hein, à un moment donné, je vais parler un petit peu plus pour les mamans, mais souvent les mamans, tu sais, quand ils allaitent leur enfant, quand la période où l'enfant évolue puis il doit aller au service de garde, tout ça, le détachement, euh, c'est une grosse période pour l'enfant. Fait qu'il a besoin énormément d'être rassuré à ce moment-là. Fait que, et là, c'est encore là, je pense aussi que papa a un grand rôle dans ça, d'aider à prendre cette relève-là, là, de faire ça en couple ensemble. Mais si on est monoparental, ben, c'est sûr qu'on prend une position de dire, ben regarde, je vais peut-être avoir besoin d'autres personnes, je vais peut-être besoin parfois d'un intervenant, des fois pour nous aider, ou des gens au niveau du service de garde pour vraiment que le détachement et l'autonomie se fassent dans un meilleur climat. Fait que je vous ramène, hein? Le père, la mère, il y a un enfant qui a été conçu, qui est arrivé avec une valise, puis dans ces valises-là, ben, on a déjà commencé à penser à une vision. Bon, souvent c'est drôle parce que, tu sais, on va entendre, moi, mon fils, là, il va faire la Ligue nationale. Moi, ma fille, là, elle va être un docteur. Ou elle va aller à l'université. Elle va aller à... lui, là, il fera pas comme moi. Non, il va travailler, puis il va avoir un fonds de pension, puis il va... On va entendre ça beaucoup. Ça, ce qu'on entend aussi en même temps, c'est les rêves, les lunettes roses. Et ça, c'est magique. Alors, c'est des choses qu'on va commencer tranquillement à intégrer au niveau de remplir tranquillement dans la valise de notre enfant. C'est d'une façon où ce qu'on se laisse guider par l'amour, et ce qui nous ramène aussi, c'est à l'enfant en moi. Quels étaient, moi, mes désirs d'enfant? Puis souvent, on va entendre, « Ah ben, mon fils ou ma fille, elle ne fera pas comme moi. On rêve pour cet enfant-là. » Ben pour ça, il faut réfléchir à c'est quoi les valeurs qu'on va mettre dans la valise de notre enfant. Parce que ça fait toute la différence dans la vie d'un adulte. Mais si on n'a pas pris le temps d'en parler avec les adultes avec qui on vit, ça peut être deux adultes qui vivent avec un enfant, et qu'on n'a pas parlé de nos valeurs. Toi, quand tu étais enfant, là, comment ça se passait à la maison? Puis moi, ça se passait comme ça. Mais on fait quoi, là? Nous, on va faire quoi chez nous, là, dans notre noyau familial? Si c'est important, le respect, puis que pour l'autre personne avec qui j'habite, c'est pas important, puis que c'est pas grave, puis que c'est des niaiseries, déjà les deux adultes vont se confronter et ça sera pas clair pour l'enfant. Alors, comment mes valeurs, qu'est-ce que je vais mettre dans la valise de mon enfant? Je pense que un coup, quand on a notre enfant, on devrait prendre le temps d'afficher les valeurs qu'on veut et les afficher à l'intérieur de la maison. Je dis souvent, maintenant, il y a des beaux cadres, là. Pas rien que ceux-là qu'on achète, puis là, c'est écrit, là. Les vôtres, là, vos valeurs à vous, là. Puis moi, là, c'est pas moi qui vais vous dire quelle valeur que vous devez avoir dans votre maison. C'est vous. Mais la seule affaire que je pourrais vous mentionner, par exemple, c'est est-ce que vous en avez parlé avec l'autre adulte avec qui tu vis? Parce que si vous vivez
des valeurs complètement différentes, le message devient plus clair pour votre enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa valise? Bien, si on a pris entente, les deux adultes ensemble, que le respect, c'est une des valeurs principales, bien, on va tout mettre en place pour que cette valeur soit respectée. Et nous aussi, on va la respecter. Si vous avez écouté d'autres vidéos, je parlais de cohérence. Hein? Dans les valeurs, là, si pour moi le respect c'est important, mais que je parle à mon enfant sans respect et que je voudrais pas dire les mots, là, mais que je nomme des choses là, qui sont inacceptables, ben mon enfant n'apprendra pas cette valeur-là. Alors, si mon enfant nomme des mots poubelles, ben on va lui dire, hein, ça c'est des mots poubelles, puis dans notre maison, là, ça ne fonctionne pas. Ce ne sera pas comme ça. Mais nous aussi, par exemple, si parfois on dit un mot poubelle, ben il faut aussi dire, ah, je m'excuse. J'ai enfreint notre règle principale qui était le respect. Puis à un moment donné, là, ça devient un automatisme. Si on en a parlé et qu'on l'a bien communiqué, là, ça devient un automatisme. Ça se fait tout seul. Des valeurs, j'ai un document que je vais mettre là, il y a 30 valeurs. Fait que ça vaut la peine de les lire, puis d'avoir un consensus parental. Ou un consensus si vous vivez avec des adultes qui ne sont pas les parents naturels de l'enfant, bien, il faut prendre aussi ce moment-là, là, pour s'assurer que les valeurs qui sont à l'intérieur de la maison sont bien intégrées aux personnes responsables. Et par la suite, on va pouvoir les expliquer à nos enfants, puis probablement peut-être mettre aussi quelques règles par rapport à ça. Alors, le partage, exemple, si pour nous la valeur de partage est importante, bien, on va l'intégrer aussi à l'intérieur de la vie familiale entre les enfants aussi. Là. Fait que, comment on va le faire? Bien, on va y aller en l'expliquant, en le nommant. Puis moi, comme parent, je te partage ma maison, je te partage des choses. Fait que toi, qu'est-ce que tu peux partager comme enfant? Fait qu'on va l'intégrer doucement, on va commencer à le mettre dans sa valise, puis là, à un moment donné, cette valise-là va se mettre en place et on va pouvoir, pendant tout le cheminement, aller puiser à l'intérieur de la valise. Souvent, à l'adolescence, on doit rouvrir la valise. Tu te rappelles, hein? Tu te rappelles, hein, quand tu étais petit ou tu étais petite, qu'est-ce qui était important ici? Le respect. Quand tu me parles comme ça, tu ne me respectes pas. Okay. Ça, tu le sais. Ici, la valeur, c'est le respect. Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à avancer avec toi dans tes défis, tes projets, avec du respect. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est prendre position. Moi, je me dis souvent dans la vie, comme adulte, quand on a atteint de maturité, c'est parce qu'on a réussi à prendre position. On a été capable de dire, ça, c'est important pour moi. Et à partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se faire à l'intérieur de la maison. Moi, je dis souvent, je vais rencontrer des gens, ils me demandent, as-tu des outils, là? Moi, là, depuis, ça fait 30 ans que je travaille dans le communautaire, puis des outils, il y en a énormément. Vous avez juste à aller sur Google, intelligence artificielle, vous allez en avoir des outils, hein? Mais est-ce qu'ils sont adaptés à vous? Est-ce qu'ils sont adaptés aux valises de vos enfants? Parce que chaque enfant a sa valise, là. Alors, est-ce qu'on a pris le temps? Puis c'est pas. Il arrive des situations dans la vie, puis s'il y a une personne moi, je suis jamais dans le jugement des gens. Fait que je me dis, il y a des situations des fois qui est arrivé dans la vie, puis ça a été plus vite un petit peu, mais il y a toujours temps de reprendre
position, puis dire, oh, à partir de maintenant, ça, ces valeurs-là sont importantes. Souvent, les gens vont me dire, ouais, ben là, moi, je suis monoparental, puis là, quand ils vont chez maman, c'est différent. Quand ils vont. Bon, ben, c'est correct. Mais moi, je vous ramène dans votre maison. Vous voulez quoi? Comment vous voulez que ça fonctionne? Qu'il y ait des choses qui se font chez papa, mais c'est chez papa. Tu n'en parleras avec papa. Quand on arrive ici, ben, tu es avec maman. Voici comment on fonctionne au niveau de nos valeurs. Puis je pense, prendre position, c'est assumer aussi. Puis là, anciennement, hein, on disait, hey, il y avait, on était très stéréotypés. Hein? La famille idéale, là, c'est papa, maman, les enfants, puis bon. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, aujourd'hui, hein, ça peut être deux personnes qui habitent avec un enfant, puis c'est différent. Mais il faut prendre position puis l'expliquer, là. OK? Fait que ça, pour moi, votre style de parent, comment vous voulez mettre ça en place, bien, ça, c'est important. Il y a un document que je vais mettre en place aussi suite aux vidéos, qui est les styles de parents. Il y a 4 styles de parents. Tu as le style permissif. Moi, j'étais un parent permissif. Je n'aimais pas tant confronter, puis je me permettais d'avoir un côté aussi où ce que j'aimais ça, être avec eux autres. Fait que, mais j'ai appris à mettre des choses en place, des conséquences, puis des positives, puis à négocier différemment. Mais je l'assume, mon style de parent. On a le parent démocratique. Ce parent-là, on rêve tous d'être ce parent-là. Hein, dans le fond, c'est de la démocratie, fait que c'est de l'autodiscipline. On rêve tous d'aller vers ce modèle-là. Mais tout est possible, là. Ça, c'est de l'information. Il faut prendre le temps de lire. Puis peut-être que si je ferais moins ça quand je suis permissif, ça deviendrait plus démocratique. Fait que je pense que ça vaut la peine. Ça, c'est un peu de l'information. C'est un peu de la pédagogie. C'est apprendre sur les styles de parents. Fait que ça, je vous invite à lire un peu là-dedans, puis à vous-même vous décrire, puis à dire, dans quel style que je vais. On a un style autocratique. Mais celui-là, c'est le style où la corde est très courte. On va voir plus on va voir un style plus, je vais nommer là, policier, là, parce que les policiers, ce n'est que des lois, hein, les autres dans leur travail. Là, la personne, je ne juge pas la personne, je juge juste le métier. Là. Alors, un policier, ça respecte les lois, c'est autocratique. Alors, regarde, tu roulais 90 dans une zone de 50, ça n'aide pas, là. T'sais. Même, il ne deviendra pas démocratique, là. Il va rester autocratique. Alors, le parent qui est plus autocratique, ben, il y a des choses à travailler aussi parce que si on veut que notre enfant devienne autonome dans la vie, il va falloir qu'on y aille un petit peu plus dans la démocratie, là. Et on a le parent désengagé. Si vous écoutez la vidéo, je ne crois pas que vous êtes un parent désengagé. Parce que vous prenez déjà le temps d'écouter cette vidéo-là pour voir s'il y a des choses que vous voulez mettre en place. Le parent désengagé, ben, c'est le parent aussi, des fois, qui vit quelque chose de difficile au niveau de sa santé. Ça peut être ça aussi, là, qui fait que il est épuisé ou fait que pour un moment, ben, il va être là. Mais naturellement, si c'est un parent désengagé, ben, il va avoir du travail à faire là, pour vraiment vous ramener aux valises de l'enfant, prendre position. Fait que ça va être un travail à faire parce que sinon, ça va avoir un impact chez l'enfant.
C'est gros un peu, cette petite portion-là. Là. J'essaie de passer ça vite, mais je voudrais qu'on retienne une chose, c'est que chaque adulte a sa valise. Parfois, ça vaut la peine de l'ouvrir pour aller voir c'est quoi moi j'ai cumulé. C'est quoi j'ai mis dans ma valise, qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je suis prêt à transmettre. Et peut-être j'ai du ménage à faire un petit peu dans ma valise aussi. Hey, sur ça, je vous souhaite bon voyage avec vos valises de parents. Puis, n'hésitez pas. On est là au Club Parenthèse. Ça nous fait plaisir de jaser avec les parents. Vous pouvez toujours nous appeler s'il y a des programmes qui sont accessibles pour vous. C'est pendant toute l'année. On pourra vous référer. Ou si peut-être on est toujours en référence aussi. Je travaille avec des intervenants du CIS, avec d'autres personnes. Fait que ça va me faire plaisir de prendre quelques minutes pour vous répondre. Bonne journée!